Salut les amis, j'espère que vous allez bien, je vais super bien. Pas de CSVC, pas de remboursement. Je dis bien, pas de CSVC, pas de remboursement. Avant de continuer la vidéo, les amis, je vous prie de vous abonner, activer la cloche de notification et me laisser un commentaire. Nous avons créé un groupe WhatsApp où nous parlons de tout, nous divulguons les informations, puisqu'il y a certaines informations, nous ne pouvons pas à tout moment faire une vidéo par rapport à cela. Donc, je vais vous laisser le lien du groupe dans la description. Je vous prie de rejoindre le groupe et ensemble, l'aventure continue. Donc, voilà l'information que l'équipe de Trust Wallet vient de nous envoyer. Ils disent quoi? On va lire ensemble. Dans le cadre du processus de remboursement, nous avons introduit le code de vérification du support client CSVC dans l'extension de navigateur V2 soit 11.0. Pour trouver votre CSVC, mettez à jour votre extension de navigateur puis accédez à paramètres, aide assistant, code de vérification du service client. Cette étape permet de confirmer la propriété du portefeuille afin de faciliter le processus de vérification et de garantir que les remboursements soient versés aux bons utilisateurs. Veuillez garder ce code confidentiel et ne le partagez pas publiquement. Donc les amis, j'ai essayé d'installer l'extension de Trust Wallet dans mon téléphone, mais ça ne passe pas. Je ne sais pas de votre côté si ça passe. Mais ensemble, on va voir comment vous pouvez l'installer cela et pouvoir accéder plutôt à cette option-là. Donc, je vais agrandir l'image. Donc, comme vous pouvez le voir une fois, pour ceux qui ont la main, une fois que vous êtes sur votre extension, comme vous le voyez ici, il suffit de venir simplement. Vous voyez, il y a un carreau qui est là, donc vous allez simplement cliquer là sur votre compte Trust Wallet. Une fois que vous cliquez, vous allez simplement venir maintenant à ce niveau-là, au niveau de ce niveau-là, là où c'est écrit Help, Support, voilà, là où c'est écrit Help et Support, vous cliquez là. Une fois que vous cliquez là, vous revenez maintenant, vous allez partir au niveau de Customer Service. Et là, maintenant, vous allez trouver le code. Je vais vous montrer lors de cette vidéo où vous allez introduire ce code-là pour que vous soyez remboursé. Pourquoi l'équipe de Trust Wallet dit cela? Parce que si vous mettez à jour votre application Trust Wallet maintenant, il y aura un changement du code CSVC plutôt. Donc, il y aura un changement de ce code-là. Et là, le hacker n'aura plus accès à ce code-là. Si le hacker a accès à votre CSVC, il peut à tout moment dérober vos crypto-monnaies, même si vous remplissez le champ que l'équipe de Trust Wallet demande. Une fois que vous avez copié votre code, je vais vous laisser le lien pour que vous vous retrouvez sur cette interface-là. Donc, une fois que vous êtes là, comme vous pouvez le constater, nous avons des champs à remplir pour que notre remboursement puisse bien se faire. Donc, la première des choses à remplir simplement, c'est de venir ici et de mettre votre adresse mail à ce niveau. Tout le monde a une adresse mail, donc vous mettez votre adresse mail. Donc, je vais inventer quelque chose à ce niveau. Vous pouvez mettre des choses que vous voulez. Donc, après tout, vous mettez @gmail.com. Donc, une fois l'adresse mise, ici, vous allez simplement mettre votre pays de résidence à ce niveau. Si vous êtes par exemple du Togo, vous mettez Togo. Si vous êtes du Burkina, si vous êtes des États-Unis, vous mettez ici votre pays d'où vous venez. Maintenant, une fois vous mettez cela à ce niveau, vous allez mettre ici le code que vous avez eu à copier à ce niveau-là. Donc, vous mettez le code que vous avez eu à copier. Une fois le code mis, on va aller à la prochaine étape. Ici, à ce niveau maintenant, vous allez mettre l'adresse de votre portefeuille. L'adresse de votre portefeuille. Je vais vous montrer où vous pouvez trouver l'adresse de votre portefeuille. Je vais retourner sur Trust Wallet. Donc, une fois que vous êtes sur Trust Wallet, vous vous retrouvez sur cette interface de Trust Wallet. Comme je l'ai dit, l'extension Trust Wallet ne marche pas chez moi. Donc, vous allez simplement cliquer, par exemple, si vous avez ajouté de l'ETH, par exemple, j'ai de l'ETH sur le réseau Base, vous appuyez simplement là et vous venez au niveau de la partie recevoir ici. Et là, voilà l'adresse de mon portefeuille. J'appuie sur copier
Une fois que je copie l'adresse, je retourne au niveau de la page là-bas et je mets l'adresse de mon portefeuille qui a été compromise. Donc, une fois j'ai mis l'adresse, donc on dit maintenant mettre l'adresse du hacker si vous avez l'adresse du hacker. Comment vous pouvez trouver l'adresse du hacker? C'est simple. Il suffit simplement d'aller au niveau de votre portefeuille. Trust Wallet, si vous avez une extension, vous allez au niveau de l'extension. Je vais déverrouiller mon portefeuille. Donc, une fois que vous déverrouillez votre portefeuille, vous allez chercher la partie historique. Donc, je vais vous montrer un exemple avec le portefeuille. Donc, chez moi, la partie historique se trouve au niveau de la partie où vous trouvez, où vous voyez l'horloge là, que vous voyez ici. Après la prédiction ici, j'appuie là. Une fois appuyé là, vous allez voir les différentes transactions que j'ai eu à faire. Donc, si le hacker a fait un transfert, forcément, ce transfert-là va se trouver dans votre historique de transactions. Donc, j'appuie par exemple pour n'importe quoi, des transactions, j'appuie celle-ci et je vais sur plus de détails. Là, ça va vous amener sur BScan où vous allez voir les informations de la transaction. Ici, comme vous pouvez le constater ici, et au niveau de cette partie-là, regardez, ils ont dit quoi? Ils ont dit from. Donc, de mon adresse, comme vous le constatez ici, tout à l'adresse que j'ai envoyée qui se termine par B6. Donc, c'est ici vous allez trouver l'adresse du hacker qui se trouve à ce niveau-là. Voilà, je vais vous montrer par une flèche. Voilà l'adresse là. Donc, vous pouvez copier l'adresse là. Une fois copié, vous retournez de l'autre côté et vous mettez l'adresse du hacker. Si vous ne voulez pas, vous pouvez laisser, c'est pas obligé. Je vous montre simplement. Donc, vous mettez l'adresse du hacker. Donc, on dit que wallet, le hash de la transaction. Le hash de la transaction, il suffit simplement de retourner encore au niveau de Trust Wallet. Je déverrouille Trust Wallet. Vous allez voir à ce niveau-là, il y a quelque part où c'est écrit hash de la transaction. Donc, voilà le hash de la transaction qui a été effectué. Donc, vous allez copier simplement dans ce petit bout de truc que vous voyez, vous copiez simplement et vous retournez sur Trust Wallet. Vous venez ici, vous collez plutôt, vous collez le hash de la transaction et ici, vous allez voir que on a dit description. Donc, vous pouvez décrire comment ça s'est passé et quelle est la valeur que vous avez, l'estimation des valeurs de vos fonds qui ont été perdus. Vous allez simplement écrire, peut-être j'ai 400 dollars de l'USDT ou soit j'ai 400 dollars de l'Ethereum qui a été volé pour que les gens puissent, l'équipe de Trust Wallet puisse voir si réellement c'est vous qui avez ce portefeuille-là. Puisque si vous avez votre portefeuille au niveau du historique des transactions, vous aurez les informations sur la somme envoyée. Donc, après cela, maintenant, vous allez maintenant venir à ce niveau-là. Vous allez créer une nouvelle adresse, c'est-à-dire un nouveau portefeuille. Lorsque vous allez créer un nouveau portefeuille Trust Wallet, une fois que le nouveau portefeuille Trust Wallet créé maintenant, vous allez maintenant venir mettre l'adresse du nouveau portefeuille pour que les fonds qui vous seraient remboursés soient envoyés à cette adresse-là. C'est très important. Vous mettez ici l'adresse de votre nouveau portefeuille pour que Trust Wallet puisse vous rembourser sur cette adresse-là. Je suis clair sur ça. Donc, une fois que vous finissez maintenant, vous allez venir simplement faire la vérification que vous n'êtes pas un robot. Une fois la vérification passée maintenant, vous allez maintenant venir et soumettre la demande. Soumettre la demande. N'oubliez pas de soumettre la demande. Une fois la demande soumise, l'équipe de Trust Wallet va maintenant examiner toutes les informations et vous serez remboursé dans un bref délai. Donc, voilà un peu les amis ce que je voulais partager avec vous. Je vous invite à vous abonner maximum, à activer la cloche et me laisser un commentaire. N'oubliez pas le groupe WhatsApp, le lien est dans la description. Rejoignez le groupe WhatsApp pour qu'ensemble nous puissions bénéficier des opportunités à venir. On se dit à bientôt. Ciao.